العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا وسهلا بكم dans cette sixième rencontre du livre Muqaddimat al-Risala, l'introduction du livre al-Risala de Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah. ما زلنا في المنهج في إثبات أسماء الله وصفاته. Nous sommes toujours sur le sujet de l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. فقال الشيخ باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب ونطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا والد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. Et nous nous étions arrêtés ici. لا صاحبة له ولا شريك له. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, il n'a pas de compagne et il n'a pas d'associé. Premièrement, on voit ici que Cheikh Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il renie ces choses-là. C'est une négation. Il n'a pas de parti qui lui aurait précédé et il n'a pas de successeur, donc un enfant, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, et encore moins un serviteur pieux parmi ses serviteurs, ni parmi les djinns, ni parmi les hommes. Et ceci est un droit absolu d'Allah Azza wa Jal. Il se passe de tout cela. Deuxièmement, ça montre la perfection de sa richesse, la perfection de son entité. Car le fait de s'attribuer un enfant ou le fait de vouloir un enfant, c'est une preuve de manque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Prenons l'exemple avec nous, êtres humains. Lorsqu'on vit nos vies, on a un espoir, c'est de se marier pour atteindre une complétude, une perfection. Parce qu'on n'est jamais complètement complet dans nos vies, jamais complètement serein, jusqu'à ce que notre moitié fasse éruption dans nos vies. Tant que cette moitié ne nous accompagne pas dans notre vie, on n'est jamais complètement accompli. On n'est jamais complètement serein et jamais considéré comme ayant vraiment réussi. Celui qui réussit sa vie, c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal et qui a une compagne qui l'accompagne vers Allah. Voire même, on pourrait dire, le meilleur, c'est celui qui a 4 femmes et qui arrive à les éduquer et à leur faire accepter cette adoration et à les mener vers Allah Azza wa Jal tous ensemble. Il y a un athar qui est authentique d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. Marie-toi. Le meilleur des hommes de cette communauté, c'est celui qui a le plus de femmes. J'avais posé la question à Cheikh Saleh Shamrani, hafidahullah, il m'avait dit, dans ce athar, c'est une preuve que le meilleur de cette communauté, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car personne ne peut avoir plus de femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, c'était une petite bifurcation pour piquer un peu une catégorie de genre, de personnes dont je tairais le genre. Ala kulli hal. Puis après, une fois qu'on s'est trouvé et qu'on se complaît l'un l'autre, il nous manque encore quelque chose. Ce qui va nous apporter cette perfection, c'est d'avoir une descendance. Allah Azza wa Jal, il est parfait. Il n'a pas besoin de compagne pour le parfaire, encore moins besoin d'enfants pour prouver sa perfection. Et ça, j'en ai déjà parlé dans des cours précédents. L'homme, avec un grand H, qu'on soit un homme ou une femme, on est réellement plein et complet lorsqu'on a un mari, une femme, des enfants. Et quand on a des enfants, un garçon et une fille. Là, l'homme, avec un grand H, dans la société en général, est considéré comme quelqu'un d'accompli. Et la femme, pareil. Un homme qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme, et lorsqu'on va faire des analyses, on va s'apercevoir que c'est lui le problème, on va appeler ça un problème. Une femme, pareil, ça va être un problème. À l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, lorsque sa femme ne lui donnait pas d'enfant, elle lui a offert sa servante, son esclave, qui était Hajar, et que Ibrahim alayhi salam a pris pour femme.
Et de là, il a eu une descendance. Et plus tard, Allah lui a accordé une descendance également avec sa première épouse, Sarah. Tout ça pour dire, Allah, il est parfait dans son être. Lui attribuer un enfant, c'est comme lui attribuer un manque. Lui attribuer une femme, c'est comme lui attribuer un manque. Parce que celui qui a besoin d'être choyé, d'être accompagné, d'être admiré, donc par l'enfant, c'est celui qui a besoin et qui a donc un manque. Troisième chose, ça montre l'immensité de sa puissance, de sa capacité, de sa force. Subhanahu wa ta'ala. Que rien ne lui est impossible. Rien ne peut lui barrer la route. Rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne peut contredire sa volonté. Ne peut aller à l'encontre de son choix. Et la quatrième chose dans ça, c'est également le fait qu'Allah Azza wa Jal se désavoue d'avoir un quelconque manque et un quelconque défaut en lui-même. Le fait qu'il n'ait pas d'enfant, c'est un droit de la créature. C'est un besoin de la créature. Et c'est une preuve, comme on l'a dit précédemment, d'un manquement chez la créature. C'est-à-dire une créature qui n'a pas ces deux choses-là, alors il a un manque dans sa vie. Et c'est d'ailleurs également pour cela que l'homme qui va peut-être atteindre quand même une perfection sans enfant, voire sans femme, c'est celui qui va rechercher la patience en lui, la résilience, et qui va demander à Allah la récompense pour cette résilience et cette patience. Et ça lui apportera la perfection dans sa foi. Et également, il recherchera chaque récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et dans ça, celui qui n'a pas eu d'enfant, qu'il cherche la récompense auprès d'Allah dans la patience dont il doit faire preuve. Et pour finir, lorsqu'il dit « Wala sharika lah » et il n'a pas d'associé, Allah Azza wa Jal il dit « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin » Dis, ô Muhammad, en vérité ma prière, mes actes de dévotion, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé, aucun associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam énormément de hadiths qui prouvent qu'Allah n'a pas d'associé. Nous allons en évoquer un seul. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wal naru haqq adkhalahu Allahu al jannah ala ma kana min al amal. Subhanallah. Il dit celui qui atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré excepté Allah sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa, Jésus, est son serviteur et messager. Il est sa parole qu'il a projetée en Maryam et un esprit venant de lui, et que le paradis existe, et que l'enfer existe. Allah le fera rentrer au paradis, quels que soient ses actes. Cela veut dire que si même tu as des manquements dans tes actes, et que tu attestes de ces attestations citées précédemment, alors Allah te fera miséricorde et te fera rentrer dans son paradis, car tu auras concrétisé at-tawhid, l'unicité d'Allah. Ala kulli hal. Puis dans le matn, Cheikh Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah, il dit ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. C'est magnifique. C'est magnifique. Allahu Akbar. Et je rappelle que c'est un imam qui a 17 ans, qui fait partie du madhab malikite. Pour celui qui en doute, qu'il aille chercher sur internet qui est Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani radiyallahu anhu wa ardahu. Et il s'apercevra que cet imam, c'est l'un des plus grands représentants du madhab malikite. Naam. Et j'insiste sur cela, je persiste.
que l'on s'aperçoive réellement que les madhahib ne sont pas là pour nous séparer, mais au contraire, ils sont censés nous unir. Et ils doivent nous unir sur une parole commune, et non pas comme ce mensonge qui est profané par certains en disant que nos différences, c'est ce qui fait notre richesse. Quand on parle de différence, je parle de différence théologique, de différence religieuse. Ala kulli hal. Il dit, il n'y a pas de commencement qui marque son origine, ni de fin qui annonce son terme. Personne ne peut saisir la réalité de ce qu'il est. Les esprits ne peuvent entourer son commandement, son être. Ceux qui réfléchissent méditent sur ces signes, sur ces versets, mais ils ne cherchent pas à comprendre son essence. Et ils ne savent réellement de sa science que ce qu'il veut leur accorder. Son kursi englobe les cieux et la terre, et les préserver ne lui demande aucun effort. Et il est le très haut, le très grand. Subhanallah. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. على كل حال شيخ عبيد رحمه الله il dit أولا أن الذات العلية المقدسة المنفردة بالأولية الأزلية ومنفردة كذلك بالآخرية الأبدية فأوليته سبحانه وتعالى سابقة على أولية كل شيء ولهذا كره العلماء وصف الله بالقديم أي التعبير عن الله بالقديم لأن القدم نسبي فإذا قلت علي قديم في هذه الدائرة الحكومية لا يلزم أنه أسبق المعينين فيها لكن إذا قلت هو الأول في هذه الدائرة هذا يتبادر إلى الذهن بأنه لم يعين قبله أحد إلا بقرينة. Allahu Akbar. Perspicace, cheikh, subhanallah. Il dit, premièrement, que l'essence suprême d'Allah Azzawajal, pure et sanctifiée, il est le seul à posséder cela. Il est le seul à posséder l'antériorité absolue et sans commencement. Et également, il est le seul à détenir la postériorité éternelle sans fin. Et là, je voudrais attirer votre attention. On comprend ce que ça veut dire, mais c'est là où on voit qu'on est limité. On sait le terme éternel, ça veut dire ni début ni fin. Ou, voire pour certains, ils vont dire c'est un commencement mais sans fin. Allah, c'est le premier sans commencement. C'est le dernier sans fin. Donc, on comprend ce que je viens de dire là. Mais on ne peut l'assimiler. On ne peut se le représenter. C'est pour cela qu'il ne faut pas essayer. Ton cerveau est limité. Tu n'y arriveras pas. Donc, Allah Azza wa Jal, il est le premier sans début et il est le dernier sans fin. Son antériorité, Allah Azza wa Jal, il possède l'antériorité absolue, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les savants, ils ont réprouvé le fait de qualifier Allah d'ancien, c'est-à-dire d'employer le terme pour Allah Azza wa Jal qu'il est l'ancien. Pourquoi? Parce que le fait de dire Allah il est l'ancien, donc il a l'ancienneté, c'est une notion qui peut être relative. Shir, il nous donne l'exemple. On dit un tel est ancien dans cette administration. Ça ne va pas impliquer nécessairement qu'il est le premier arrivé dans cette administration. Alors que lorsque tu dis qu'il est le premier dans cette administration, là dans ton esprit, automatiquement, tu comprends que rien ne l'a précédé. Sauf s'il y a une indication contraire. C'est-à-dire que quelqu'un dit il est le premier de l'administration avec un tel. Mais sinon, si tu dis il est le premier de l'administration, automatiquement dans ton esprit, tu comprends que personne n'était là avant lui. Donc, la parole du fait qu'il est le premier qui n'a pas de commencement, cela signifie que son antériorité n'est précédée par aucune non-existence. Il a toujours été et il sera toujours. Et quant à la parole, il est le dernier sans fin, ça veut dire que sa postériorité n'a pas de fin. Elle ne s'achèvera jamais. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent, il est le caché et il est omniscient. Il sait tout, absolument tout. Et avec ça, il y a un hadith qui vient nous expliquer ce verset. La sunna, elle est là pour nous montrer
pour nous expliquer, nous détailler. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ce verset, Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay, wa anta al-zahiru falaysa fawqaka shay, wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Les savants, ils expliquent. Parce que malgré que le prophète nous ait expliqué, on a encore besoin que des esprits élevés, intelligents, nous expliquent ces mots. Parce que certains ont dévié de ces mots et ils les ont interprétés à leur savoir et à leur sauce. Et ça a totalement dévoyé le sens du verset et du hadith. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Oh Allah, tu es le premier, rien ne te précède, rien n'est venu avant toi. Rien n'a commencé avant toi. Tu es le dernier, rien ne subsiste après toi. Tu es le permanent sans fin. Rien ne demeurera lorsque toute chose sera éteinte. Cela montrera que tu es l'ultime destination vers laquelle tout retournera, toute créature. Car en dehors de toi, tout est créé. Tu es l'apparent, rien n'est au-dessus de toi. Tu es le dominateur suprême de toute chose. Et nul ne te surpasse. Rien n'apparaît, ni n'existe, sans que tu ne sois à l'origine de celle-ci. Donc, rien ne peut être au-dessus de toi. Rien ne peut te dominer, ni te vaincre. Tu es le caché, c'est-à-dire, rien n'est en deçà de toi. Rien ne peut t'échapper. Tu es celui qui connaît les secrets les plus enfouis dans le cœur de l'homme et dans tout ce qui existe. Tu connais les intentions. Tu connais les replis et les mystères dissimulés. Tu connais la trahison des yeux. Vous savez, quand on est avec plein de personnes, et voilà qu'une personne passe qu'on n'est pas censé regarder. Et voilà que tout le monde qui sont présents, 3 ou 4 personnes, toi, tu arrives à te mettre dans une position où on ne verra pas ton regard. Allah, lui, a vu ton regard. Donc tu connais les mystères dissimulés. Aujourd'hui, les créatures ne peuvent te voir, ne peuvent atteindre ton essence, malgré l'évidence de tes signes, de tout ce que tu as créé. Également, on peut dire qu'Allah Azza wa Jal, on ne le voit pas par son essence, donc il est le caché. Et pourtant, il est celui qui sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il n'a pas besoin d'être à droite de nous ou à gauche de nous pour savoir. Il est au-dessus de tout. Rien ne peut être dissimulé. Rien ne peut être voilé. Tu connais les secrets de la création. Donc ces 4 noms-là, Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, cela tourne autour du sens sublime. Allah embrasse toute chose de tout temps, dans tout espace. Et également, ce hadith qu'on vient de citer, il est plus long. Et c'est un hadith qu'on peut évoquer pour dormir. Lorsqu'on va s'allonger sur le flanc droit, il fait partie des Adhkar al-Nawm. Les 2 premiers noms, comme nous dit Cheikh Ubayd rahimahullah, ils viennent englober le droit d'Allah Azza wa Jal dans le temps. Il est le premier, il est le dernier. Et les 2 autres noms, ils viennent englober la création dans les lieux. Il est le Zahir wal Batinu. Donc le temps et les lieux, l'espace, appartiennent à Allah. Pour lui, tout est éclairé, il n'y a rien qui est caché. Et également, il est l'élevé, car rien n'est au-dessus de lui. Également, ce qu'on cache au plus profond de nous, Allah Azza wa Jal le voit comme si on lui avait présenté dans la paume de nos mains. Pour lui, ce qui est dans nos cœurs, c'est comme ce qui est apparent, nos cicatrices. Donc les cicatrices du cœur, il les voit aussi bien qu'une cicatrice sur le front de l'un d'entre nous. Ça nous montre la proximité qu'Allah a avec nous. Et quand tu es peiné, tu es triste, tu es dans une dépression, dans une difficulté sans nom, ou peu importe, tu as des projets, tu ne sais plus où donner de la tête, comment faire, ou autre, sache qu'Allah Azza wa Jal, il est celui qui te rassurera. Car il est le subtil, il est le doux. Et il saura être clément envers toi. Al-Halim. Donc, si tu as du mal, il sera patient. Également, il sera ta situation dans les moindres détails. Donc, il sera t'orienter dans les épreuves que tu vivras. فأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.